Ah, la chair! Ces désirs et ces pulsions nous conduisent dans une direction opposée à celle que Dieu nous demande de prendre. Si vous n'arrivez pas à résister aux tentations, c'est peut-être parce que vous ne combattez pas de la bonne manière. Pour un chrétien né nouveau, le désir de suivre la volonté de Dieu semble continuellement se heurter à ce que la chair demande. Si c'est un combat que vous ressentez au fond de vous, si vous vous mettez à réfléchir à vos agissements, c'est bon signe! Cela signifie que vous avez une conscience bien connectée au royaume de Dieu. Car pour un chrétien, cette lutte interne est inévitable, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Galates 5, 17. Si vous vous laissez séduire par les désirs de la chair, vous aurez un plaisir momentané, une certaine satisfaction, mais vous vivrez une longue période de remords par la suite. La plupart du temps, ces remords vous conduiront même à éviter la présence de Dieu, à vous cacher de lui, exactement comme Adam et Ève l'ont fait dans le jardin après avoir péché. Puisque vous savez que votre relation sera rétablie par la repentance, vous sentirez certainement le Saint-Esprit vous pousser à la repentance. Et après avoir répandu votre cœur devant votre Seigneur, vous reprendrez votre bon chemin. Jusqu'à la prochaine tentation. Cette tentation vient d'abord comme une pensée et vous commencez à la combattre. Vous vous parlez à vous-même. Vous tentez de vous recentrer en réfléchissant à ce que Dieu s'attend de vous. Mais plus vous combattez ces pensées, plus elles semblent grandir. Pourquoi? Et surtout, comment remporter votre combat et rompre ce cercle vicieux? En ne combattant pas ces pensées. Vous êtes surpris de cette réponse? Eh bien, considérez ce que la parole de Dieu dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Il n'est pas écrit que nous avons à combattre nos mauvaises pensées, mais à combattre celui qui nous envoie ces pensées. Il est aussi possible que ces pensées ne viennent pas de notre ennemi, mais lorsqu'il voit que nous commençons à être perturbés, à être faibles, il en profite. Lorsque nous tentons de combattre nos mauvaises pensées par des pensées positives, notre combat est perdu d'avance, car nous luttons contre la chair et le sang. Alors, que faire si ces pensées viennent? Nous ne pouvons pas seulement les ignorer. La parole de Dieu dit que notre meilleure arme est de courir dans les bras de Dieu. Si nous nous mettons au pied du trône de grâce, pas pour nous plaindre ou pour gémir, mais pour le louer et pour l'adorer, si nous commençons à l'aimer par-dessus tout, les désirs de notre chair ne seront plus aussi attirants. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains 8, 6. Lorsque nous sommes fatigués, ce n'est pas la télévision qui reposera notre corps et notre âme. Le vrai repos se trouve en Christ. Matthieu 11, 28. En méditant la parole de Dieu, nos pensées changent et nous entrons dans sa victoire. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, 1. C'est d'ailleurs pour ça que servir Dieu nous garde dans le bon chemin. Plus nous sommes occupés à faire grandir son royaume,
plus nous devons mourir à nous-mêmes et rester sanctifiés. Et donc, moins nous avons le temps de chouchouter notre chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Pour remporter votre combat sur la chair, évitez de vous battre en utilisant des moyens humains. Soyez transformés et passionnés par Dieu. Et si vous sentez néanmoins la pression des tentations, combattez votre véritable ennemi, c'est-à-dire le diable et ses ruses. Ce faisant, vous réaliserez que ce combat n'est pas en vous. En combattant votre ennemi extérieur, il vous sera plus facile de lui refuser l'accès à votre vie.